Lamine Yamal, pour moi, il n'y a pas eu trop d'hésitation. Je pense que l'année dernière, c'était pas le meilleur joueur du Barça en Liga. C'était même pas le deuxième, c'était le troisième derrière Rafinha et Pedri. Et cette saison, l'équipe s'est beaucoup plus reposée sur lui. Il a pris beaucoup plus d'initiatives, le ballon lui vient beaucoup plus vite. J'ai adoré sa résilience aussi face à la pubalgie, face aux pépins physiques. On verra comment il rebondit aussi à la Coupe du Monde parce qu'en ce moment il est blessé. J'ai trouvé qu'il a été, malgré tous ces éléments, malgré les polémiques extrasportives en début de saison, quand même très régulier. Quand même. Il termine avec C'est 27 buts et passes décisives, 16 buts En 28 11 matchs passes décisives. surtout. Ça qui est Voilà. énorme. Et c'est quoi. le deuxième joueur le plus décisif derrière Kylian Mbappé, qui, on le sait, statistiquement a été une machine toute la saison. Donc, il passe aussi un cap sur ce plan-là. Et encore une fois, pour son âge, 18 ans, je trouve que la saison qu'il a faite, il a vraiment passé un cap. Et ce qui m'impressionne, c'est le côté leadership et à quel point l'équipe s'est appuyée sur lui. Et la meilleure, pour moi, c'est pas compliqué. C'est le meilleur joueur de la meilleure équipe de la saison. Et ça, en NBA, c'est ce qu'on appelle le MVP. Et avec les absences régulières de Rafinha et la baisse de régime de Lewandowski, ce qui a fait qu'il avait beaucoup plus de poids, beaucoup plus de défenseurs sur lui. Et pourtant, il a réussi à trouver des solutions. Je pense qu'il peut encore progresser, notamment dans les prises de décision parfois. Ouais. Mais c'est normal. Mais il est à un niveau qui est largement supérieur à celui de l'année d'avant.